J'ai une hype complètement folle. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour découvrir ou redécouvrir, si jamais vous l'avez déjà vu, le trailer de Mission Impossible 8 parce que oui, le trailer est sorti hier à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne l'ai toujours pas vu, je me suis pas fait spoil, j'ai juste vu que les retours étaient complètement dingues donc déjà qu'évidemment j'attends énormément le film, alors là avoir autant d'aussi bons retours, ça me hype encore plus, donc j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce trailer. Et ben on va pas perdre de temps. Et c'est parti, on part pour 2015 de trailer. L'Antarctique? Oh l'avion, j'aurais des choses à dire sur ça. Ah la petite musique. Ne se définissent pas par un seul de nos actes. Big Ben. Voilà, c'est Londres, j'adore. Sont la somme de nos choix. Alors, Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. ah les hommages aux anciens. Quand elle s'arrête, Oh. quand la réussite semble On a revu Grace, hein, je crois. lui revient. Si toutefois il l'accepte. Il va l'accepter. C'est moi, il pleurait, Tom Cruise. Simon Pegg. Vous avez voulu sauver. Vous en avez risqué des millions d'autres. Ah, une grosse partie du film va se passer en Antarctique. Qui respire sur cette terre. Oh là là. Entre vos mains. Oh là 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 là. La London Eye, on est toujours à Londres là du coup. Histoire, non. Oh là là. De sacrifier ceux qui vous sont chers. Il va y avoir des morts. J'espère pas, mais Tom Cruise, le GOAT. Juste, il a quel âge? Il a près de 60 ans, il a peut-être même atteint la soixantaine, il se bat encore, il court, il saute, il fait il est sur des avions sans parachute, c'est un Captain America en fait. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. The Final Reckoning. Je m'étais fait spoil du titre. Ok. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, alors, juste sur le titre, je trouve ça intéressant, le fait d'avoir gardé le Reckoning, parce que, voilà, donc de base, le film devait s'appeler Dead Reckoning Part 2, mais parce que le succès, je crois, était plus ou moins mitigé du coup de la partie 1 de Dead Reckoning, ils ont décidé de changer le titre, mais je pensais qu'ils allaient vraiment s'éloigner complètement, enfin je pensais pas du tout qu'on allait avoir Reckoning dedans. Et finalement si, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça permet de quand même du coup d'assurer une certaine continuité, et surtout le Final Reckoning, ça indique quand même, on s'en doute un peu, voilà, la fin de la saga, parce que de ce que j'ai compris, Paramount, voilà, ils veulent vraiment vendre le film comme le dernier. Ça on peut le voir avec des images du coup des anciens films, voilà, et notamment du tout premier film, cette scène qui est absolument mythique, enfin, aussi bien dans la saga Mission Impossible que même j'ai presque envie de dire dans le cinéma en fait, la scène est ultra connue, où Tom Cruise est vraiment suspendu comme ça, où il descend un peu en rappel et tout, et la scène est incroyable vraiment. Donc ouais, non, ça fait plaisir en tout cas de revoir ce genre d'image. On a en plus du coup Tom Cruise à la fin qui dit il faut que tu me fasses confiance une toute dernière fois. Ça indique en effet la fin, le dernier chapitre. Voilà. Après, je trouve qu'au niveau de l'intrigue, ça dévoile pas grand chose. Et tant mieux, en vrai, on est plus justement sur, j'ai l'impression, un teaser en fait. Enfin, une sorte de teaser trailer. Enfin, voilà, ça donne quand même pas mal d'images. Mais au niveau de l'intrigue ou autre, voilà. Par contre, ça a l'air complètement dingue. On voit et on sent, et c'est justement quelque chose que j'adore avec cette saga, et je pourrais même dire avec Tom Cruise en général, que c'est réel en fait. Je pense qu'il y a pas beaucoup de fond vert et tout. Enfin, en tout cas, la plupart des cascades, c'est clairement Tom Cruise qui les fait. Voire toutes en fait, la plupart du temps c'est en extérieur ou autre, c'est pas dans des studios en fond vert. Voilà, honnêtement je sais même pas s'il y a des séquences dans la saga, enfin en tout cas je sais pas dans les derniers, peut-être dans le 6 ou 7, je sais pas, qui ont été tournés en studio avec des fonds verts. Je ne pense pas. Honnêtement j'ai vraiment l'impression que la plupart des plans, des séquences d'action et tout, des cascades, c'est vraiment tourné en réel, et c'est ça qui est hyper fort, et même du coup, même Tom Cruise, il joue beaucoup aussi là-dessus dans sa communication. Justement, je me souviens d'une séquence sur Insta qui date d'il y a
quasiment 2 ans, je crois que la séquence était sortie vraiment fin d'année 2022 du coup, où justement Tom Cruise était sur un avion, hein, on dirait l'avion jaune justement qu'on voit à plusieurs reprises dans le thriller, où il était justement, je crois on y était en train d'être filmé. Donc cet avion jaune qu'on voit à plusieurs reprises, c'est sûrement celui que Tom Cruise avait partagé voilà, dans, je sais pas, dans une story ou enfin en tout cas sur les réseaux. Et ouais non en tout cas, ça sent du coup que c'est réel et c'est... Ah je sais pas, ça a l'air trop bien, puis alors toutes les séquences à Londres, enfin en tout cas une partie du film j'ai l'impression va se passer à Londres, et j'adore Londres, j'ai eu la chance déjà d'y aller 3 fois, et je pense que je vais y retourner très bientôt, j'adore cette ville, vraiment je suis amoureux en fait de cette ville, il y a encore 8 mois je crois, j'y étais avec ma copine, et c'est... Enfin bref, je trouve que c'est vraiment une ville qui est magnifique, je trouve qui est super belle, et qui est ultra dynamique, et donc c'est pour ça que moi, enfin voilà, on me vend un film où, même s'il y a 5 minutes du film qui se passe à Londres, ça me va. En tout cas, je suis très heureux aussi d'avoir revu Simon Pegg, il y a Elliot Well aussi qu'on aperçoit un petit peu. Enfin, je trouve que vraiment c'est des... en tout cas, Simon Pegg il est dans la saga depuis le 3e film, il me semble. Là où Elliot Well est plus récente puisqu'elle était là que dans le 7e, donc dans le 8e. Mais c'est un vrai bonheur du coup de les retrouver. Même on revoit aussi tout le reste des personnages. Enfin, j'ai l'impression que vraiment les personnages vraiment emblématiques de la saga. Et bon après c'est assez logique qu'ils y soient. Mais ouais, j'ai très hâte. Très hâte. En tout cas, ça va être l'un des gros film de cette année 2025, j'ai extrêmement hâte. Je pense qu'il est clairement dans mon top 5 attente de l'année prochaine, vraiment. C'est ce que c'est Tom Cruise. Voilà, bon, j'en ai un peu parlé, je crois, pendant le trailer, mais enfin, je sais pas, il est super impressionnant quoi. Il a, ouais, comme je disais, je crois qu'il a à peu près 60 ans ou presque, je sais plus. Et enfin, on voit déjà le physique qu'il a, et je sais pas, le fait qu'il fasse des cascades, puis aussi, enfin, il a énormément de courage, parce que ça, c'est peut-être un truc que peut-être on n'en parle pas assez, mais le courage qu'il a pour faire toutes ces cascades et tout lui-même, et surtout que c'est pas des petites cascades, quoi. Et on verra du coup à quel point le film va exploser le box-office, mais je pense que ça va cartonner. Je pense vraiment que le film va très bien marcher, surtout qu'en plus, il le sort au mois de mai. Je crois qu'ils le sortent fin mai à peu près, je crois pas qu'il y ait de gros blockbusters à cette période qui soient prévus. Dans mes souvenirs en tout cas vraiment, qui pourraient vraiment concurrencer de fou. Donc je pense que le film il va trouver son public, et j'espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes. Voilà un petit peu, j'ai beaucoup parlé, c'était assez long pour une vidéo réaction, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas oui bon, ça a l'air vraiment incroyable au niveau des plans, au niveau de tout ça. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce film, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'attendez, qu'est-ce que vous avez pensé de ce thriller. Et voilà, et puis vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.